Salutations à tous, bienvenue sur cette chaîne. Nos femmes, c'est frères, c'est les peines. D'abord, je dis un grand merci à l'Éternel qui m'a capacité, qui m'a privilège, qui c'est moi-même qui porte parole aujourd'hui. Ensuite, je dis un grand merci à tout le monde qui parle prendre un temps très important pour visionner et tendre vidéo ça. Donc, tout le monde qui parle prendre un temps pour partager méditation ça avec moi. Sujet qui me parle traiter pour nous et avec nous à travers méditation ça, c'est bandit qui était crucifié à côté de Jésus-Christ, qui était jeune, le salut à la dernière seconde, est-ce qu'elle était baptisée? Donc, pour ce faire, on a besoin de texte de base, nous, dans Luc 23, verset 35 à verset 43. Donc, on a un extrait pour nous, et à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauvez-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, aujourd'hui, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, à travers méditation ça, je vais clarifier deux points pour nous. Premier point, c'est est-ce que bandit ça, qui était crucifié à côté Jésus-Christ, qui était jeune salut, la vie éternelle à la dernière seconde, là, est-ce qu'elle était baptisée? Deuxième point, m'a clarifié pour nous. Donc, lorsque Jésus-Christ dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, qui ça te veut dire? Au juste. Donc, avant que m'entre dans le sujet, je vais ouvrir une petite parenthèse avec nous. Il y a un pasteur qui est très connu dans la communauté. Donc, à chaque fois, la traité sujet des brigands ça yo, donc il y a un pile monde qui essaie de faire comprendre que bandit a baptisé. Mais lui-même, il est toujours à jouer le petit malin. Donc, comment il joue le petit malin? Toujours demander moun yo, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit clairement que bandit a pas de baptisé? Donc, les nous jouons une situation, ça, c'est très facile. Nous-mêmes, nous supposons jouer pour gros malin. Donc, nous supposons demander moun qui pose nos questions, ça, est-ce que lui-même, les un verset qui dit que bandit a été baptisé? Donc, la réponse à ces deux questions, c'est non. Pas gagnant qui dit qu'il était baptisé, pas gagnant l'autre qui dit il n'est pas baptisé. Mais par contre, si nous fouillons dans la Bible, nous avons des versets, des provisions qui pouvaient, hors de tout doute raisonnable, que brigand était jeune la vie éternelle, là, il n'est pas baptisé. Donc, avant d'aller plus loin, on a parlé des synoptiques. Quand on parle des synoptiques, nous parlons de trois des quatre évangiles. Nous connaissons quatre évangiles, bien Matthieu, bien Marc, bien Luc, bien Jean. Mais par contre, il y a trois là, d'ailleurs, trois premiers, il y aurait des évangiles synoptiques. Alors que l'évangile des gens, il y aurait l'évangile autonome ou l'évangile indépendant. Ça, il y aurait les trois l'évangile, l'évangile synoptique. C'est parce que sujet qui est traité, information qui dans trois livres ça donc ils sont identiques. Mais même si ils sont identiques, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont exactement la même chose, parce qu'il y a un pile information dans livre ça dans évangile ça qui prouve que c'est pas même bagaille. Premièrement, chaque l'évangile ça adressé à un auditoire. On prend Matthieu, il était adressé à un auditoire juif. On prend Marc, il était adressé lui-même à un auditoire non juif, particulièrement les Romains. On Luc lui-même, il était adressé avec un auditoire des Grecs, donc les intellectuels de son époque. Et puis, nous avons Jean lui-même, donc, qui était adressé l'évangile à toute l'humanité, à tous les croyants. Donc, deuxièmement, nous avons chaque évangéliste a présenté une facette de Jésus-Christ, présenté Jésus-Christ son forme. Donc, nous avons Matthieu qui présentait comme le roi, nous avons Marc qui présentait comme le serviteur, nous avons Luc qui présentait comme le fils de l'homme, alors que Jean lui-même lui présentait comme le fils de Dieu, le Dieu créateur. Donc, qui fait en sorte que il y a un pile et information, même si les trois évangiles sont synoptiques qui différencient. Donc, en plus de ça, donc, il y a des informations que vous joignez dans l'évangile synoptique ou pas joindre ni dans l'autre. Il y aurait de ça des informations complémentaires. Donc, c'est ça qui fait que l'évangile, histoire vraiment vraie et histoire vraiment authentique, ça prouve que c'est pas des copies-collées, c'est quatre personnes différentes qui écrivent même histoire, mais
dans des contextes différents. Mais par contre, ils sont tous unis pour présenter Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ qui prend naissance, qui fait ministère, il mourit, il ressuscité. Quatre évangiles, c'est même objectif. Qui c'est quatre évangiles? Donc, c'est clair. Donc, dans l'Ancien Testament, d'après la loi de l'Ancien Testament, pour un fait capable de reconnaître, il faut 2 ou 3 témoins. Donc, Dieu tellement voulait que nous sûrs que histoire de Jésus-Christ, son histoire vraie liée, son histoire authentique liée. Donc, c'est ça qui fait, fait 4 personnages différents, raconter histoire. Donc, on nous entrer kounya dans sujet. Donc, apparemment, les noms gardés, nous capables de penser que brigand, soit il était baptisé ou soit il pas baptisé. Alors que les noms fouillés dans la Bible, nous est clairement que, d'après enseignement, d'après information la Bible, bah non, brigand, li, yo pas baptisé. Donc, premièrement, on nous fait un coup d'œil avec dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 39 à verset 44. Donc, m'appli pour nous uniquement verset 43 à verset 44. Il s'est confié en Dieu, que Dieu de le livre maintenant, s'il l'aime. Car il dit, je suis le fils de Dieu. Donc là, il s'agit d'un paquet de monde qui t'a ironisé Jésus-Christ, qui t'a niaisé, qui t'a passé la bêtise. Donc parmi lesquels, tu as des sacrificateurs, tu as tout spectateur qui t'a suivi, tu as des soldats, et ensuite des brigands qui étaient crucifiés côté lieu, tous les deux t'as injurié, t'as insulté tout. On lit Matthieu 27, verset 44. Le brigand crucifié avec lui l'insultait de la même manière. Donc, dans Matthieu 27, verset 44, l'évangéliste Matthieu dit nous que des brigands qui étaient crucifiés au côté lieu, tous les deux, insultaient de la même manière que l'autre moun insultait. Donc, tout le monde était dans le même bateau. Donc, les l'un tous les dans l'évangile de Marc, donc, nous venons d'autres informations complémentaires. Donc, Marc explique nous même ba nous même révélation, il explique nous même histoire des brigands qui étaient crucifiés côté Jésus-Christ, mais les bail yon information que nous pas joindre dans Matthieu. On nous aller avec dans Marc 15, verset 26 à verset 28. Marc 15, verset 26 à verset 28. Donc, et on nous lit principalement verset 27 là. Il crucifiait avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc là, c'est une information complémentaire que Marc a ajoutée, alors que nous pas une information ça dans le livre de Matthieu. C'est-à-dire que Marc explique nous 2 brigands yo, yon qui étaient crucifiés à droite, yon était crucifié à gauche. Là, qui révèle nous, lui-même, il était crucifié au milieu des brigands yo. Donc, Marc, il explique nous positionnement Christ crucifié. Il était au milieu de 2 brigands. Ensuite, dans verset 32, là de ça, Marc dit nous, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyons et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Donc, là, lui-même, Marc rapporte nous même information que Matthieu te rapporte nous, tous des brigands ont insulté, mais Marc lui-même lui apporte une information complémentaire, lui explique nos positionnements brigand que nous pas joindre dans l'évangile de Matthieu. Donc, dans l'évangile de Luc 23, verset 35 à verset 43, donc à partir du verset 29, nous parlons que yon nan des brigands qui repentit, qui viennent joindre la révélation de Dieu, qui viennent changer discours, au lieu pour la continuer à insulter Jésus-Christ, il vient prendre conscience que Jésus-Christ qui est crucifié à côté de là, c'est le Dieu créateur, c'est Dieu, il vient joindre révélation, il vient repentir, il dit que demander avec Christ, songel, les Christ nan réel. Donc, Matthieu, des brigands, tous les étapes insultés, Marc,
deux brigands, yo, tous les pendant yo sous quoi, tous les détails insultés, mais Marc pote une information complémentaire, lui expliquer positionnement brigands yo par rapport à Jésus-Christ, alors que Luc lui-même, il vient bail, il vient raconter histoire sur l'autre forme, il raconte dans deux brigands yo, il y a yon là-dedans yo qui repenti. Donc, au lieu d'insulter, t'as que lui-même, Jésus-Christ, il reconnaît c'est un péché. Il reconnaît lui-même pendant qu'il sous quoi, il sous quoi parce qu'ils sont criminels liés, parce qu'il te fait un bagage qui est pas bon, alors que monde qui le crucifié à côté là, à savoir Jésus-Christ, c'est Dieu lié, lui-même c'est un juste lié, il est crucifié pour un bagage, il fait. Et puis, quand il y a là, il vient de joindre la révélation que Jésus-Christ, même s'il a mouru, il pourra le ressusciter, comme la Bible enseigne, qu'on y a l'image de Christ pour Christ son gel, lorsque Christ règne dans réel. Qu'on y a Christ répondu, il dit, je dis à même, ou même dans le paradis. En nous, il y a même, Luc 23, verset 39 à verset 44. Particulièrement, verset 43. Particulièrement, verset 43. Donc, dans verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauvez-nous. Verset 40, mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Donc, il reconnaît que Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est le Messie promis. Et c'est le Dieu créateur qui s'est fait chair, qui crucifié à côté là, qui pourra le mourir, mais il vient pour le ressusciter. Il dit, toi qui subis la même condamnation. Dans verset 41, il dit, pour nous, c'est-à-dire que deux brigands, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, dans trois évangiles, nous jouons Matthieu, nous jouons Marc, nous jouons Luc. Donc, Matthieu, Matthieu dit non que des brigands qui étaient crucifiés à côté Jésus-Christ, tous les étapes insulter, même j'ai avec foule là, même j'ai avec sacrificateur, même j'ai avec tout le monde, tout est dans le même bateau. Donc, les noirs, les dans Marc vient confirmer effectivement deux brigands ont insulté Jésus-Christ, mais l'hypothèse une information complémentaire nous pas joindre dans l'évangile de Matthieu. Il explique positionnement brigand par rapport à Jésus-Christ. Il dit, une à droite, une à gauche, alors que Jésus-Christ était dans mi-temps. Mais par contre, tu as insulté le dos. Alors que là, nous revenons dans Luc 23, à partir du verset 39, nous voyons que conversion des brigands. Donc, yon nan brigand yo, vient la révélation de Dieu, vient la remarque de Dieu, vient reconnaître que le monde qui côté là, c'est vraiment le Fils de Dieu, c'est vraiment le Messie que Dieu te promet avec Israël, qu'on y a les repentir. Il dit, pour nous-mêmes, c'est ça nous fait n'a payer, mais lui-même sont justes, il n'est pas fait rien pour le côté lié. Qu'on y a là, il connaît que, même si Jésus t'a pas mourir, il vient pour le réciter, il dit, Jésus-Christ songez leur régner dans le qu'on y a Jésus-Christ dit, je dis à même, moi pas même dans le paradis. Donc, ça veut dire que brigand n'est pas baptisé. Parce que, en étant sur la croix, nous, qu'il est insulté Jésus-Christ, même j'ai avec tout l'autre monde. Et évangile de Matthieu, il rapporte, évangile de Marc rapporte, il t'a insulté, Jésus-Christ même j'ai avec toute foule. Mais par contre, nous revenons à Luc va nous l'autre information, nous dit non à la dernière seconde, pendant que bandit a sous quoi même. C'est pas avant, c'est pas après, c'est pendant, il sous quoi, pendant le poil mourir à la dernière seconde, bon Dieu fait le grâce, bon Dieu fait le faveur, il vient de la révélation que monde qui côté là, qui est Christ côté là, à savoir Jésus-Christ, c'est Dieu créateur, c'est le Messie promis d'Israël, et puis il dit Christ, pour Christ son gel, les régner dans réel. Quand il y a Christ, le fait qu'il ouais, il repenti, il fait le cadeau, la vie éternelle, il fait le grâce, il bal salut, il dit, je dis à même moi, avec dans le paradis. Donc, deuxième point. Les Christ parlent du paradis, qui ça veut dire au juste. Donc, dans Jean 4, verset 22, dans l'entretien de Jésus avec femme samaritaine, il te dit, le salut vient des Juifs. Donc, pour comprendre le mot paradis, qui ça, Christ veut dire exactement, elle te dit, bandit, brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Faut qu'on comprenne comment Dieu peut fonctionner à l'époque. Faut comprendre au moment où Jésus-Christ a fait ministère, comment culturellement, juif yo te fonctionné. Donc, comme tout peuple qui te existé, juif là, yo te gen culture pa yo, te gen patois pa yo, gen façon yo te kon parler. Donc, là, très difficile, même si c'est théologion, même si c'est docteur, même si c'est pasteur, pour comprendre qui ça Christ veut dire exactement, soit pas retourner pour comprendre comment société a été fonctionné. Ma pour une petite parenthèse. Petite parenthèse là, m'a dit un mot sensible là-dedans, moi, excusez-nous,
avant que moi dit mot sensible là. Et moi t'es jeune petit garçon. Moi t'es gen environ 10 ans ou 9 ans. Donc nous tous t'es en Haïti et puis nous t'avons vu dans la cour, mais t'es gen un petit jeune garçon qui t'est sorti Kounya pendant n'a joué avec lui, yon a bay l'autre coup de pied dans fesse, lui a bay, n'a joué. Kounya là, petit garçon qui sous cap là, le campé, bien yon nan ti moun yo qui ballon coup de pied dans fesse li, il dit "Oh, après bon coup de pied dans bouboune moi." Et ça nous tout nous choqué parce que dans Port-au-Prince, là on parle de bouboune nous connaît que c'est parti filé, c'est li pas parti garçon. Donc que nous tout t'es choqué. Alors que petit garçon lui-même il pas de dire rien que mal, c'est parce que à cette époque m'a parlé environ 30 ans avant, 30, 35 ans avant. Donc, les moun au cap, pas les moun qui levé au cap. Donc, petit garçon, lui-même, là, il dit boubouni, c'est derrière. Donc, c'est pas Deval. Lorsque nous-mêmes nous t'es choqués, nous comprendre ça le tap dire. Donc, pour comprendre langage, il faut ou lever avec mon au cap, faut qu'on au cap. Donc, c'est la même façon. Lorsque Christ a parlé avec bandit, et sous quoi il disait aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, les pas parler avec elle du ciel. Parce que je dis, quand nous parlons des paradis, tout de suite nous fait allusion avec le ciel qui est vrai. Je dis, si on croyant, il mourit, tout de suite il aller dans la présence de Dieu dans le ciel. Donc le paradis, c'est dans le ciel. Mais par contre, au moment où Christ est prophète, il a fait ministère là, donc le paradis, il n'a pas de fait allusion avec le ciel. Donc pour nous bien comprendre qui ça Christ dit, faut nous aller parabole de Lazare, l'homme riche et Lazare dans Luc 17 à partir de verset 19 à verset 31. Luc 17, 19 à 31. Donc, à ce moment donné, nous comprenons très bien ce que ça Christ voulait dire lorsque il était dit, regarde, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 17, verset 19 à verset 31. Donc, particulièrement, en nous liant avec verset 22 à verset 23. Le pauvre mourit, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en port ottoman, il vint de loin Lazare dans son sein. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans l'Ancien Testament, de Adam à jusqu'à ce que Jésus-Christ est mort, il ressuscité. Donc, tout le monde qui t'est repenti, tout le monde que bon Dieu te fait grâce qui t'est mouru, que ce soit mon était juste, que ce soit il était injuste, tout le monde te descend dans le séjour des morts. Donc, dans le séjour des morts, tu as une division, tu as deux parties. Tu as un côté monde qui pas justifié, qui pas sauvé, aller. Donc, qui c'est les lieux de tourment, d'après ça, Jésus-Christ expliqué. Alors qu'il y a l'autre lieu, c'est le Saint d'Abraham. C'est les mêmes qui est considéré comme le paradis pour les Juifs. Donc, lorsque Jésus-Christ te dit à Brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, il n'a pas fait allusion avec les ciels. Il t'a fait allusion dans le séjour des morts parce que tout le monde qui était mort dans l'Ancien Testament, avant Christ est mort, il était ressuscité, même si mon nom était justifié, comme Abraham, il était descendu dans le séjour des morts. Sauf que dans le séjour des morts, tu as un parti, que monde qui justifié, monde qui sauvé, t'es allé, monde qui pas sauvé, il était allé. Donc, les Christ dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est comme s'il dit, avec Brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le séjour des morts, mais par contre, dans le paradis. Mais par contre, lorsque Christ, ça c'est un autre sujet, m'a parlé avec le salut dans l'Ancien Testament, lorsque Christ mourit, il vient ressusciter, quand il y a qui ça a été fait, il était déménagé le sein d'Abraham. Donc, tout juste, qui était dans le sein d'Abraham, donc il était monté avec eux, avec dans la présence de Dieu, dans le ciel. Ensuite, l'homme brigand ça qui était crucifié à côté Jésus-Christ, c'est lui-même qui était la plus grande révélation de Jésus-Christ étant que le Messie. Pourquoi? Parce que lui-même il était quoi? Sûrement, il était jeune la révélation, il était jeune de remarque, Christ pour le mourir et l'a ressuscité. Donc, même disciples qui étaient passés 3 ans avec Christ, ils peuvent croire que Christ mourir, il t'a pas ressuscité. Ils peuvent comprendre le message qu'il t'a là, il vient pour le mourir, pour le ressusciter. Donc, nous jouons 3 personnages dans la Bible qui n'ont un carré d'as. 3 personnages, ça qui est sué, c'est Abraham, c'est Élie et c'est Brigand ça. Pourquoi? Parce que Abraham, selon Hébreux 11, verset 19, c'est la première personne qui te croit dans la résurrection. Lorsque Dieu t'a demandé pour te sacrifier, petit unique, qui c'est Isaac, donc lui-même il te croit, même s'il est sacrifié, bon Dieu a un pouvoir pour te ressusciter. Selon
Hébreux 11, verset 19. Donc, c'est première personne qui était quoi dans la résurrection et Dieu était capable de ressusciter le monde qui est mort. Deuxièmement, nous allons joindre Élie, prophète Élie, dans 1 roi 17, verset 17 à verset 24. Lorsque lui-même, bon Dieu t'a demandé pour aller à Sarepta, donc, il y a une petite veuve là qui était morte. Donc, qui ça te fait? Elle te prié, bon Dieu, et bon Dieu t'a ressuscité, petite veuve là. Donc, c'est première personne qui t'a ressuscité. Donc, malgré, j'aime des personnes qui t'a ressuscité, mais Élie était tellement quoi, elle était quoi que bon Dieu est capable de ressusciter un mort, et effectivement, il t'a prié sur petite là, et bon Dieu t'a servi avec elle, il t'a ressuscité. Et troisième personne, donc, c'est brigand ça qui t'a crucifié. À côté, Jésus-Christ, c'est lui-même qui t'a recevoir la plus grande révélation que Jésus est vraiment le Messie, le Fils de Dieu, parce que c'est lui-même seul à cette époque qui était quoi que Jésus pour mourir et l'a ressuscité. Donc c'est ça. Donc au juste brigand qui était crucifié côté Jésus-Christ qui était jeune salut à la dernière seconde d'après la Bible, il était baptisé. Donc il y a trois évangélios, soit Matthieu et Marc qui dit clairement pendant ce quoi il a insulté Jésus-Christ. Donc il était venu une révélation et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à la dernière seconde, qui Luc expliquait, c'est pas dans ce quoi il repentit, donc il n'est pas baptisé. Deuxièmement, donc lorsque Jésus-Christ a parlé du paradis, il t'a parlé à ce qu'il y a ciel, il t'a fait allusion avec le saint d'Abraham, qui trouvait dans le séjour des morts. Donc, dans le séjour des morts, tu as deux parties, tu as le lieu de tourment, tu as les lieux, tu as le saint d'Abraham, qui était considéré comme le saint d'Abraham. Mais par contre, lorsque Jésus-Christ mourit, il est ressuscité. Après ça, tout juste qui était dans le séjour des morts au sein d'Abraham, il était monté avec eux dans la présence de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Donc, si nous avons des questions concernant vidéo ça, des bagages que nous pas comprendre ou des bagages que nous pas d'accord tout, nous avons un numéro WhatsApp à côté de l'écran, nous capable de relire et puis pour nous poser des questions pour nous capable clarifier nous certaines situations. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci un peu. Bye bye.